Mot à Monsieur Rebeu. On va voir, il va se bloquer, Connors. Vous vous rendez compte qu'il a eu le temps de remarquer que Bruno Rebeu avait son lacet défait et qu'il lui a fait remarquer au moment où il allait changer de raquette et chercher sa serviette, il a dit: Monsieur l'arbitre, vous avez votre lacet défait, qui a eu le don de désarmer Bruno Rebeu, qui commençait à le surveiller de très près entre les points pour dépassement du temps. Il a l'œil partout. Hein. Mais il est à droite, c'est quelques secondes supplémentaires, Jimmy. C'est un peu comme à l'US Open. Hein. Les règles avaient changé subitement en ce qui concerne la conduite du joueur. Et puis, c'est quelques secondes entre les points. 41. Évidemment, là, c'est tombé d'un ton sur le central. Encore sous le charme de ce tie-break extraordinaire au troisième set. What should be? This is the aborted game I've been looking for. Oh, la bonne deuxième balle. Avec un rebond là qui a surpris, ouais. Il en est lui-même un peu étonné, Jimmy. Mais qu'est-ce que je lui ai fait là encore? À tous ces coups d'audace, ces coups d'audace paient en ce moment. Alors il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas. Ah, il se régale et il nous régale, Jimmy, c'est super. Et on a rarement vu Stich, hein, depuis son avènement au plus haut niveau, dans une situation aussi délicate sur le plan psychologique pour lui. Il joue, comme on dit au tennis, en contre. Aujourd'hui, il a tout à perdre. Sa place de demi-finaliste l'année dernière. Il va devoir défendre sa réputation, se battre. Car Connors ne lui donnera pas la partie. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés du jeu au plus haut niveau. Confirmer ses résultats, se battre même lorsque tout ne va pas bien. Toujours le sourire, Jimmy, hein, même si là, il a raté un coup. On joue depuis 3 heures. Et dans un match où Connors a eu des balles de 7 au premier et a perdu le 7, Stich a eu des balles de 7 au troisième et a perdu le 7. Allez, de nouveau tout le central derrière Connors, en difficulté, balle de break contre lui. Voilà, Jimmy Connors qui perd sa mise en jeu et qui fait quelques mouvements d'assouplissement et d'étirement. Il est mené 1-0 dans le 4e set. On retrouve les deux hommes au bout du rouleau, Connors l'année dernière. Mais il avait abandonné alors qu'il était à 2-7 partout et qu'il menait dans la 5e manche au début de celle-ci. 30-40. Ouais, c'est fini là, il me semble que Connors ne va pas tarder à abandonner. Ah, c'est dommage. Évidemment, c'est contre la volonté de Jimmy, mais là, il a balancé ses points, il n'arrivait plus à jeter sa balle pour servir. Ouais, j'ai l'impression qu'il a vraiment mal au côté droit. Ouais, déchirure, hein, au-dessus de la hanche, là, regardez. Encore une fois, étirement. Bruno Rebeu qui regarde bien sûr Connors pour savoir quelle est sa décision, s'il demande un kiné ou s'il décide purement et simplement d'abandonner. Je me demande si c'est pas fait mal tout à l'heure sur la deuxième balle de service, sur laquelle il a tenté un renversé complètement extérieur qui, physiologiquement pour un gaucher, nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'étirements de ce côté-là. Et je me demande si c'est pas sur cette balle-là qu'il s'est donné ce mal. Ah oui, alors il s'agit peut-être d'une crampe ou d'une contracture. En tout cas là, le micro n'est pas branché, donc nous n'entendons pas ce qu'il dit à Bruno Rebeu. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une douleur là intercostale sur le côté, où
sous l'épaule. Et Michael Stich est très attentif à ce qui se dit entre Bruno Rebeu et Jimmy. Ça serait vraiment dommage qu'il ne puisse continuer ce match, mais visiblement là dans le dernier jeu il ne pouvait pas bouger. Alors attention hein, parce que avec Jimmy Connors il faut toujours se méfier. Bon. Mais enfin là quand même il a balancé ses points là, il ne pouvait pas les jouer. Et regardez, Stich est déjà prêt à reprendre. Time, Jimmy a eu beaucoup de mal à se lever de sa chaise. Ouais, là les acclamations du public sont sympas, mais s'il est touché, ça m'étonnerait que ça l'aide beaucoup. Peut-être qu'en retour de service et dans les jeux de retour, ça pourra aller, mais s'il ne peut plus servir, il sera terriblement handicapé. Alors voyons la réaction de Stich, parce que dans ces cas-là, hein, vous vous souvenez des buts de crampe de Chang hein, contre Lendl. Alors, il ne joue plus, Jimmy. Il ne peut plus pivoter. Mais il n'y a pas de masseur en vue. « 40-0. Deuxième balle qui touche le filet. Ah, il n'y est plus Jimmy, c'est clair. Voilà, ça se passe à 1 à l'heure et demie maintenant. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Parce que là le public bien sûr commence à siffler. Bien sûr. Oui, mais il espère que la douleur n'est que passagère, qu'elle va s'estomper. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois arriver personne en bas vers la porte d'accès. Il y a maintenant un masseur qui vient d'arriver. Ouais, il y en a peut-être un là derrière. Tout le monde qui se presse à la sortie du cours. Regardez, même Michael Stich maintenant qui n'arrive même plus à mettre la balle dans le terrain. Alors, moi qui décide carrément, Jimmy, de laisser filer là, ce 4e set, de récupérer un peu, de ne pas forcer sur la douleur et de se faire soigner en espérant peut-être que ça disparaisse pour jouer un 5e set. Bertrand Deléry est appuyé à l'entrée du cours. C'est l'amasseur de l'ATP, un Français qui suit les joueurs à longueur d'année, qui est là tout prêt à intervenir. C'est lui. C'est lui, voilà. Il était à Monte Carlo, il était à Madrid, il suit les joueurs semaine après semaine. Et malgré tout, ça fait 30-0. Hein. Ah oui, parce que Stich ne joue plus du tout, oui. comme c'est souvent le cas. Il se contente d'assurer, regardez, il fait des amortis. Alors ça aussi, ça va pas marcher fort pour lui vis-à-vis du public. Du genre, on ne tire pas sur les ambulances, quoi. On ne peut pas reprocher à Stich de jouer son match. Il est là pour le gagner, quelles que soient les conditions. Et regardez quand même hein, ce qu'il a réussi à faire là, Jimmy en timing. Attention. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une manœuvre de la part de Jimmy Connors, mais ce genre de situation est toujours extrêmement pénible pour les deux joueurs. Oh là là. Là, c'est une parodie là qu'on voit en ce moment. Il y a un flottement terrible et le kiné rentre là sur le con. Vous voyez que sa chemise verte. Alors, il y a 1 minute 30 de repos. Il peut y avoir un débord d'1 minute 30 supplémentaire, mais pas plus. Est-ce qu'il va lui poser une sorte d'emplâtre avec de l'élastoplaste chauffant? Est-ce qu'il va bander cette partie-là? Bruno Rebeu est descendu discuter avec le superviseur. Il se trouve maintenant derrière la chaise d'arbitre. Bien évidemment qu'on va surveiller de très très près les soins qui sont prodigués à Jimmy Connors. Parler à Michael Stich. Peut-être que Jimmy Connors a demandé un délai. Un délai. C'est le signe qui vient d'être communiqué. Encore une fois, nous n'entendons pas ce qui se dit entre les arbitres, le superviseur et les deux joueurs. Alors, le premier jour, on avait mis des micros d'ambiance à côté des chaises et les joueurs et leurs représentants avaient demandé aux preneurs de son de la SFP d'enlever ces micros d'ambiance justement pour pas qu'il y ait de problème. D'une part pour pas qu'on entende tout ce que disent les joueurs, mais aussi pour pas qu'on entende les réactions des arbitres, parce que parfois les arbitres aussi n'hésitent pas à sortir quelques bons mots pour calmer les joueurs et ils ne voulaient pas que cela s'entende.
Ça nous prive d'une partie d'information, bien sûr, de ce qui peut se passer dans ces cas-là, par exemple. Mais là, il n'a pas utilisé plus de la minute 30, apparemment, Jimmy Connors. Alors on va voir maintenant comment il va plier Jimmy Connors. De quoi souffre-t-il? Il a un problème d'épaule, muscle postérieur de l'épaule. Et il s'est étiré un peu le muscle. J'espère qu'il pourra continuer jusqu'au bout. Il vous a dit quelque chose? Non, rien de spécial. Il m'a juste dit comment c'était arrivé d'un seul coup. Et puis je l'ai massé, mis du froid, un petit peu de synthol pour refroidir, essayer de relaxer le muscle. Voilà. À votre avis? À mon avis, il avait l'air d'avoir assez mal, mais on ne sait jamais avec lui. Hein. Merci Bertrand. Il confirme un petit peu la prudence qui était la nôtre avec Patrice Dominguez, à savoir il faut toujours se méfier avec Jimmy Connors, même s'il y a eu quelque chose, effectivement, si musculairement il n'a fait aucun signe ni à Stich ni à l'arbitre. Alors info ou intox? On va voir. La bombe analgésique. La tête de Connors. Fluide glacial se laisse faire. Là, il paraît vraiment dépité. Il s'est battu comme un lion pendant 3 heures pour en arriver là. Il devait être vraiment effondré de ne pas pouvoir disputer ses chances. Il a fait jeu égal pendant 3 heures avec le numéro 5 mondial. 5, ouais. Demi-finaliste l'année dernière. Et voilà que l'affaire tourne mal. Ah, c'est dommage, c'était juste au début de ce 4e set, on vous le rappelle. Un service en plus en 2e balle. Et puis on a senti Jimmy qui faisait quelques mouvements dans la foulée. On s'est dit tiens, une petite gêne, et finalement c'était un problème assez important puisqu'il a laissé complètement filer la 4e manche. Un petit mot quand même pour Bertrand avec le sourire. Ah, de toute façon, il va essayer, s'il peut encore se battre, de le faire, Jimmy. Même diminuer. Ça ajoutera encore à sa gloire et à sa légende. C'est à Stich de servir en premier. Le masseur qui est parti expliquer ce dont souffrait Jimmy Connors au superviseur. Et Bertrand Dellery reste dans le coin. Sa mallette est par terre là. Il est aux côtés de Patrick Chen là-bas. Donc nul doute que nous serons bien renseignés sur l'évolution de la douleur chez Connors. Ça allait un tout petit peu mieux là quand même. Bien sûr, au coup droit c'est bien parti. On a surveillé le revers qui de nouveau a été frappé par Connors. Il a essayé tout de même d'abréger l'échange avec l'amorti, mais enfin c'était quand même un peu plus rapide que tout à l'heure. Regardez l'amorti là. « 19e, ace. Il est toujours très loin pour voleyer. Dans l'ensemble, aujourd'hui, il n'a jamais été en bonne position pour voleyer en première volée. Stich, il s'est toujours fait prendre à mi-cours. La balle de Connors était terriblement longue aussi. Et Connors joue un petit peu à nouveau. Et Stich, comme on le redoutait pour lui, c'est un petit peu gâché là dans ce 4e set où il n'a pas vraiment joué ses coups normalement. Il a du mal à retrouver son rythme. Connors est à nouveau sur la balle. Hein. Ah, il était là et puis en plus Stich a servi côté revers hein, quand même. Là où ça fait mal apparemment. Mais encore une balle
Hein? J'ai l'impression que ça fait moins mal. Hein. Ouais, comme par hasard. Mais c'est parce que Bertrand est un super kiné. Tout côté revers, hein, le service de Stich. Encore une balle de break. Et bien là, il a fait le coup droit, ça lui apprendra. Et Connors qui réalise le break d'entrée et qui nous rassure un tout petit peu sur son état physique, même s'il semble là encore très préoccupé. Il a tout de même réussi ce coup-là, à savoir jouer à peu près son jeu et surtout profiter du flottement, de la baisse de régime de Stich qui là eh bien, a gagné un 4e set sans jouer et qui a perdu ses réglages et son coup d'œil. Et là, de nouveau, un retour gagnant de Connors. Ah, il en a réussi un paquet. Hein. Ouais. Presque autant que Stich a réussi d'ace. Mais vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que Stich l'avait traité d'arnaqueur après le match de Memphis. Et là, dans ce genre de situation, eh bien à tort ou à raison, mais Stich doit être en train de se dire que finalement Connors est en train de lui jouer un drôle de tour, car il était moribond, il ne jouait plus il y a 5 minutes au 4e set, et là, à nouveau, Connors totalement dans la partie, alors capable d'aller chercher les balles même en débordement. Ouais. On va voir là si on était un petit peu rassuré sur le côté revers, ce qui nous faisait grimacer de douleur tout à l'heure. Maintenant on va voir sur le service s'il arrive à avoir un lancer de balle et un timing normal. 3h20 de match, 23 minutes seulement pour le 4e set. Et là c'est reparti, et les encouragements aussi. Et Steve qui a parlé avec Mark Lewis au changement de côté, en hochant la tête, il a l'air de dire je ne peux pas croire ce qu'il est en train de me faire. Là voilà Connors avec un break à l'attaque du 5e. Sauvé là quand même cette première balle des breaks, puisque Stich a perdu sa mise en jeu pour commencer le 5e set. Mais quand même pas complètement retrouvé au service Connors malgré tout. Même si c'est pas la base de son jeu, le point essentiel. Ça a tout de même une influence là. En tout cas, il ne semble pas en mesure, Patrice, d'assurer les enchaînements de service volés qu'il tentait tout à l'heure lorsqu'il avait besoin d'assurer un point rapidement. Il va jouer autrement, faire jouer Stich qui n'a pas retrouvé tout à fait son timing. Vous voyez, 3h25 là. Mais qui est peut-être un petit peu usé aussi physiquement parce que nerveusement, il a connu une très mauvaise passe, Stich, et il a utilisé beaucoup d'énergie en discutaillant, en s'énervant contre lui-même pendant une bonne partie du match.
Et voilà, s'il ne peut pas y venir tout de suite au filet, eh bien il est capable de construire pour avancer. Il était mené 0,40, le voici revenu à 40A. Et Stich qui attend trop que Connors lui donne les points, qui ne fait plus le jeu comme il l'avait fait tout à l'heure. Il va lui falloir reconstruire son tennis offensif, Stich, s'il veut sortir vivant de cette bagarre.